Tu sais qu'en un mois, tu peux avoir plus de résultats que si t'as fait 2 ans, les 2 ans auparavant que t'as eu. Pour moi, un client n'est pas perdu. Une personne, si vous n'arrivez pas à la closer, c'est soit deux choses. Soit elle n'a pas d'argent, soit c'est pas le bon moment. Créer une habitude chez les clients. Donc ça veut dire le vendredi, ils vont recevoir leur rapport hebdo. Une fois par mois, ils vont avoir leur rapport complet mensuel et sur les prochaines étapes à venir. Enchanté, Florimond. Troisième Enchanté. épisode. Troisième. Purée, mais on se demande si le rythme d'un par semaine, c'est pas un peu trop élevé, on va dire. Non? Non, ouais, non, non, Ça ça va. va? Non, pour moi, non, ça va. C'est juste qu'en fait, il faut qu'on. C'est comme les posts, enfin, c'est comme le post que j'ai fait ce matin sur les agences et la structuration des petites agences. C'est que, genre, juste, c'est de la régularité. Il faut juste qu'on s'organise et qu'on se trouve une date à chaque fois. Après, on l'envoie au monteur. Le monteur le fait. Et puis, 3 ou 4 jours plus tard, c'est fini, quoi. Le podcast est ça. Mais j'ai l'impression que on a fait le deuxième épisode hier, hein. C'est les semaines passent à une vitesse. C'est quand Ah même oui, non, absurde, mais hein. c'est absurde. C'est Ces absurde, hein. semaines passent une vitesse, mais on fait énormément de contenu. Bon, après, on va en reparler, mais on fait énormément de contenu. Moi, je commence à rebombarder, là. Le podcast, ça marche bien, en vrai. En tout cas, moi, sous mes posts, ça marche bien. Genre, j'ai pas mal d'impressions. Donc, après, faut voir faudrait que j'arrive à convertir tout ça. Faut que je me renseigne pour comment je peux convertir vers le podcast. Et ouais, ouais, pas mal de choses. Pas mal de choses. Je pense qu'on va discuter pas mal de choses. Bon, après, évidemment, les gars, pour vous dire, il est sacrément tard. Il est 21h42. Enfin, Ça sacrément. va. Voilà. Mais donc on n'avait pas trouvé de date, on n'avait pas trouvé d'heure pour enregistrer le podcast, mais là on en trouve une. Et puis bah, on agit et on fait ça le troisième épisode pour que la semaine prochaine vous ayez le quatrième, le cinquième, le sixième, et voilà. Et voilà, et voilà. Putain, ça va vite en vrai, hein. Déjà troisième. Déjà troisième. J'ai l'impression on n'a pas avancé, alors qu'on a avancé en vrai. On a avancé et on va Hmm, vous dire ce qui s'est passé cette semaine, un peu les opportunités qu'on a eues, peut-être les galères qu'on a eues aussi, encore une fois, hein, c'est le concept, hein. Mais hmm. franchement, on a l'impression que. Enfin, ça passe vite, quoi, les semaines, en tout cas. Bon, Oh, bref. ouais. Du coup, Flo, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Raconte-nous un peu. Du coup, c'est vrai que le podcast, putain, j'ai l'impression qu'on l'a sorti hier, quoi. Ouais, ouais, non, Bon, on l'a vraiment. sorti dimanche soir. Mais donc on va le sortir seulement dimanche soir. Je pense qu'on va les faire tous les dimanches, comme ça au moins ce sera bien. Bah écoute, moi qu'est-ce que j'ai fait? Déjà grosse nouvelle, déjà le cabinet, finalement ça a donné une réponse positive. Donc j'ai rentré le cabinet aujourd'hui et dans nos process. On va Bravo. commencer la structuration, etc. On a eu une petite phase de comment dire de négociation parce qu'il y avait un autre acteur qui était dans la négociation. Donc on a réussi à négocier correctement. Du coup, on a réussi à gagner le contrat. C'est un contrat sur 1 mois et demi. Et donc c'est de la structuration complète d'agence. Donc là, en ce moment là, sur vraiment toute la fin du mois de décembre, ils veulent qu'on restructure leur acquisition. Donc là, ça va vraiment être le but là jusqu'à la fin de semaine. Jusqu'à la fin de semaine, il faudrait que le CRM, etc., tout soit nickel, tout soit chrome. Ça, au moins, eux, ils peuvent, parce qu'ils ont énormément de leads qui commencent à rentrer. Ils ont des grosses inputs. Donc, il y a énormément de volume qui arrive. Du coup, bah, nous, il faut justement qu'on fasse des goulots d'étranglement, etc., pour qu'on puisse, entre guillemets, contenir tout ce volume et le convertir. On pensait qu'on n'allait rien faire du coup du mois de décembre, mais on a tout relancé. Le setter, j'ai eu un call avec lui. Ça s'est bien passé. On a un peu posé les objectifs, etc. pour décembre. Et comme je l'ai dit avant le podcast, j'ai fait un truc un peu fou pour lui, un peu débile, mais en vrai, on verra si ça joue. Je lui ai dit si tu ramènes 50 calls, je te paye un Mac. Donc, donc on verra si ça porte ses fruits. Et il faut être audacieux. Et ah oui, aussi grosse nouvelle, c'est la première fois, enfin c'est que je dis publiquement, mais je pars à Dubaï en fin janvier, donc pour une petite semaine. Donc je pense qu'on va se faire pas mal de réseaux, etc. Peut-être que je ferai un podcast là-bas, peut-être que je ferai le podcast en direct de Dubaï. Et écoute, sinon voilà, ça s'enchaîne pas mal en fait. J'ai l'impression, tu vois, que genre
le fait d'avoir pris les billets pour Dubaï et le fait vraiment d'avoir dit OK, on y va, bah, tu vois, il y a tout qui s'enchaîne par la suite, tu vois. Ouais, Vraiment, tu vois, ouais, ouais, c'est clair. c'est un peu une création de momentum, tu vois, qui se fait. Et là, on est vraiment dans la vague, donc bah, on doit la surfer correctement pour que ça Ouais, mais la continue fin et pour que ce d'année, soit rentable. ça passe trop vite, quoi. Après, c'est Mhm. bon, c'est notre premier vrai Q4 qu'on vit tous les deux, je pense. Non, Non, toi, oui, c'est ton deuxième. Moi, non, c'est c'est mon mon premier premier, non, vrai c'est mon réel Q4. premier, c'est mon premier vrai Q4 aussi. Donc, ouais, c'est. C'est le rush. Bon, C'est le rush. on a lancé notre agence en soi pendant le Q4. Ouais, ouais, non, mais Toi, clairement. Clairement. toi, c'était un peu plus avant, Mais tu sais que. mais Ouais. Bah, moi, j'ai commencé à essayer de trouver des clients cet été. mhm. Et sinon, ouais, j'ai commencé à vraiment à travailler pour des clients il y a pas longtemps, quoi. Septembre, octobre, hein, à peu près. Par là, Mhm. quoi. Ouais, moi, Au c'est la même début, c'était chose. Ouais, gratuit, tu sais, c'était pour des clients gratuits et tout, c'était un peu de la merde. Mais, euh, mais après, tout s'est Maintenant, il a enchaîné, des quoi. shops à Tout s'enchaîne. 50K, il a 3 shops à 50K qui le DM maintenant. Non, non, mais attends. Attends, attends. Je sais pas encore qu'est-ce qui génère avec leur shop. Je sais que sur le Calendly, c'était. Il y avait 5 chiffres. Mais après, est-ce que c'est les 3 shops, machin. Bref. Ah oui. Mais du coup, pour revenir sur cette semaine, hein, bah du coup, ouais, j'ai décroché des calls. Et d'ailleurs, bah ça, c'est un truc dont je voulais parler, qui est un peu ma Oh, réflexion du moment, ma problématique oh. du moment, on va dire. Et j'en ai discuté aujourd'hui d'ailleurs avec un pote slash prospect. Enfin, on a eu un appel d'audit de sa strat aujourd'hui et j'ai pu lui poser la question. En gros, en gros, j'attire des gens en call grâce à Mhm. mon contenu. Donc c'est cool. Enfin, je fais du setting, bien évidemment. Mais c'est des gens qui réagissent à mes contenus, machin, machin. Malheureusement, la plupart de ces gens ne sont pas qualifiés. Ne sont pas qualifiés, ça veut dire que Ok, je ne peux pas forcément travailler avec elles parce que bah, mon offre ne correspond pas à leurs besoins actuels. Tout simplement. En ok, gros, pour vous dire ok. plus crûment, ils débutent. Ou alors leur shop n'est pas forcément. C'est pas le bon moment, quoi. C'est pas le bon moment. Et du coup, ma réflexion du moment, c'est est-ce que je dois créer une offre pour ces personnes-là qui veulent collaborer avec moi, mais qui n'ont pas besoin, en fait, hein, tout simplement d'une offre d'agence, d'une offre de prestation de service. Voilà. C'est un peu ma problématique du moment. Et j'ai eu du pour et du contre, j'ai eu des avis pour, des avis contre. Donc je me Mhm. questionne encore. Je pourrais vous donner mon avis après si vous voulez, mais d'abord peut-être Flo, si tu veux donner ton avis, comme ça t'es pas biaisé par ma réflexion. Je suis très chaud d'avoir ton Bah, retour. justement, enfin, parallèle avec moi et ma création de contenu LinkedIn. Demain, je fais un post dessus sur comment gérer comment gérer l'acquisition, etc. Non, non, j'ai fait un post ce matin dessus, pardon. Comment, si tu dois déléguer ou non, si tu dois structurer ou non à partir d'un certain montant, d'une certaine avancée dans ton agence. Pour moi, je pense que avant tes 5 clients, je pense que t'as pas besoin de structurer réellement, t'as pas besoin genre de payer des gens pour faire les choses. Je pense que tu dois tout faire toi-même, même si ça doit durer 2, 3 mois. Et, euh, et je pense que, en l'occurrence, toi, pour un shop, après, je sais pas, les gens dans les commentaires pourront en débattre et pourront peut-être euh, argumenter, mais je pense pour moi, tu fais du low ticket, tu fais un petit panier en recurring et genre tu prends un petit coaching avec eux, genre par semaine, et juste tu leur dis, ok, bah tu peux faire ça, 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 ça. Tu leur fais une petite feuille de route et comme ça, toi, tu perds pas tant de temps que ça. Toi, tu leur apportes full valeur et en même temps, tu leur donnes des choses, mais en fait, c'est du full do it yourself. Mais toi, tu es là en tant que consultant C'est du done et with tu you. leur dis, C'est du done with you du coup. C'est du coaching. euh, ouais, pas Si spécialement, mais t'interviens d'une manière ou d'une autre dans l'accompagnement, même si c'est 1 heure par semaine, en vrai, pour le coup, c'est du done with you. Mais du coup, ouais, c'est ça ma problématique actuelle. C'est hmm. est-ce que je fais une offre, tu vois, moins élevée que mon offre high ticket. Auquel cas, si j'en fais une, est-ce que je fais, tu vois, une do it yourself ou une de coaching, tu vois. C'est un peu ma question actuelle, tu vois, que je me pose. Bah, en vrai, je me dis que tu vois le budget possible à investir.
en fonction de ça, tu vois, parce que évidemment, si tu les, il faut, tu peux les mettre dans la merde, mais il faut pas que ça les dégoûte non plus, tu vois, parce que bah évidemment, il y en a énormément qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais qui en réellement sont pas forcément faits pour l'entrepreneuriat, etc. Ou alors, c'est pas le bon secteur d'activité, parce que l'e-com et tout, bon, ça fait très rêveur et tout, sur Insta et tout. Mais en vrai, moi, je me dis, soit tu fais du mid-ticket en recurring, ou alors tu fais une petite offre à genre 500 balles. Tu leur dis, ouais, bon, bah, je t'explique un peu, je t'explique comment fonctionner, tu vois. Et pour moi, je pense que le recurring est et ce serait plus intéressant que le one shot. Ok, intéressant. Ok, bah, je vais te dire un peu moi comment je voyais la chose. Parce En que, vrai, attends, excuse. ouais. Parce que je trouve que le recurring sur des petits, sur des petits projets, bon, j'ai pas encore la vision claire dessus, mais je pense que, en tout cas moi, je pense que si quelqu'un m'avait donné un recurring, genre à peu près un recurring à 250 euros, tu vois, dans les débuts de mon agence Inflow, tu vois, par exemple pour de l'acquisition, si vraiment je voyais la valeur et si vraiment, genre, admettons, on prend un exemple, si Mathis Clouet par exemple, un exemple, si Mathis Clouet, je lui payais 250 euros et il me donnait il me donnait de la proof sur comment acquérir des clients. Tu vois, moi, à 250 euros, c'est énorme, mais pour lui, c'est rien. Et genre, lui, il fait enfin, il fait un petit coaching, quoi. Enfin, après, je sais que je commence à comprendre que les coachings, etc., ça prend énormément de temps. Mais je pense que j'aurais été plus à même de payer que de payer genre 2500 balles et que, genre, je vais me couper un rein pour le faire, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, bah après, le truc c'est Après, à que voir. bosser, enfin, dès que tu t'intègres dans un projet où tu vends tout le temps, moi je Mm. pense qu'il faut vraiment enfin, mettre de la distance entre dépenser du temps et le fait de travailler avec des débutants, entre guillemets. Genre si je caricature un peu, tu vois, les clients que je vis. Je pense vraiment faut éviter parce que quand t'es débutant, t'as plein de choses à mettre en place. Et tu vois, là, mon offre actuelle, c'est de l'emailing. J'ai une agence d'emailing. Bah, il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça, tu vois. Donc, ma réflexion, c'est, pour l'instant, je continue juste mon offre d'agence, de high ticket, Mhm. tu vois. Et dès que j'aurai plus d'expérience, parce que là, je commence à avoir des études de cas, mais c'est pas des études de cas insane, tu vois. Donc, ça se trouve, Mais c'est tu en juste as une déjà, croyance t'en as. limitante, hein. Mais du coup, je me dis, ok, j'attends d'avoir ma vraie grosse use case. Donc là, ça veut dire que, en gros, il y aura plusieurs choses. Quand j'aurai ma grosse étude de cas, ça veut dire que je vais pouvoir signer des plus grosses brands avec ma grosse offre. Donc je vais pouvoir Mhm. commencer à déléguer certaines parties. Ça, c'est une chose. Mhm. Et ça veut dire que je vais pouvoir allouer plus de temps à faire des downsell, des offres downsell, des offres pour des gens qui sont potentiellement pas forcément dans ma cible tout de suite, tu vois. Mhm. Mais actuellement, je me dis, c'est peut-être pas le mieux, faut peut-être pas que je m'éparpille trop, tu vois. Quitte à donner toute la valeur gratuitement sur YouTube. Moi, ça me va, tu vois. Je donne de la valeur gratuitement. Et dès que j'aurai encore plus de légitimité que maintenant pour vendre quelque chose et tout, euh, et ben je vais augmenter mes prix de mon affaire ticket. Du coup, je vais créer une offre, je pense, de coaching ou d'accompagnement, tu vois. Et potentiellement une offre en do it yourself, tu vois, une mini formation, une offre low ticket. Comme ça, après, Mhm. puisque mon objectif c'est de faire de l'ads après, et c'est vraiment, je pense, un bon modèle, tu vois. Fonctionner avec un low ticket pour rembourser tes ads et après la personne elle rentre dans ton school et après tu vois, il y a le contenu, tout ça, ça lui donne de la valeur et tout et potentiellement après tu la closes sur d'autres offres, tu vois. Donc voilà, c'est un peu la vision que j'ai. Actuellement, je pense qu'il faut pas trop que je m'éparpille. Je pense que Ah, c'est- c'est le retour que je me suis fait et j'en ai discuté bah, cet après-midi avec un pote et il m'a dit ouais, en vrai, peut-être c'est pas le bon moment encore pour trop s'éparpiller en termes d'offres, tu vois. Ah oui, non, non, mais là, en fait, t'es même pas encore à des stades où genre tu peux déléguer énormément, t'es même pas, Ah oui, non, là je t'es suis pas en encore stable, freelance, hein. t'es pas encore Ouais, ouais. stable en fait, Mais t'es ça pas me va encore très bien stable. en vrai. Moins d'humains, moins de galères. Je gère tout. Bon, après, bien sûr, il y a du taf. Mais... Ouais. Du coup, moi, bah là, je voulais faire par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au Duncel, School, etc. J'ai vu un truc intéressant de Charlie Morgan, je pense que tu le connais, comme moi.
Il a fait des millions en info, il me semble. Il a des agents, il avait une agence aussi. Et en gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des ads, il les balance sur un school. Sur ce school-là, il fait de la formation pendant genre 10 ou 12 semaines, mais c'est gratuit. C'est genre, t'as peut-être 50 heures de formation, Ah oui, 60 heures de là, j'avais vu, il formation. avait ouvert son C'est truc Imperium Empire Academy. machin là. Empire. Imperium Academy, ouais. Ouais. Genre, Ah, oui, oui, il y j'ai a- vu qu'il avait ouvert gratuit. J'ai pas encore rejoint, mais. Ok. Du coup, En c'est quoi? vrai, C'est en vrai, Strat c'est actuellement, du bien. coup? Bah, justement, je Ouais, t'explique. vas-y. Et en gros, genre, tu regardes toutes les infos, tu prends énormément d'infos. Moi, je vois pas. Enfin, après, j'ai pas regardé. J'ai Ouais. pas tellement. Il faudra vraiment que genre je me tape un week-end ou juste genre je me mange Petit à petit, toute la sinon. format. Ouais, petit à petit. Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas dans le petit à petit. Moi, je tape dans le dur rapidement. Et le truc, c'est que, et en fait, justement, il l'expliquait, c'est que déjà, à chaque fois, à chaque vidéo school ou à chaque nouvel onglet, il met en dessous de la vidéo, genre, il explique, il met le PDF, etc. Et juste au-dessus, il met, genre, un lien pour un call. Genre, pour du retargeting, pour pour closer les gars sur des offres payantes. Et en gros, ce qu'il fait, c'est que c'est l'offre gratuite, donc c'est pour les débutants. Après, il y a une autre offre en upsell qui est pour les petites agences, donc entre 0 et 10K. Après, il y a une autre offre pour les 20-50. Après, il y a encore une autre offre entre les 50 et les 100. Après, il y a encore une autre offre pour les plus de 100. Et genre, c'est que de l'upsell. Mais c'est de l'upsell sur des schools. Tu vois, genre, tu prends un call, il close sur un school, tu finis le call, le school, tu fais autant d'argent, il te upsell, et ça, je trouve que c'est intéressant. Je pense que c'est un des seuls à le faire. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Même en France, il n'y a personne, c'est sûr et certain. Et, euh, et je pense que ça pourrait être quelque chose à amener, ouais. Après, lui, bon, il a une PB de zinzin, genre. Le mec, ça fait genre 5 6 ans, voire Ouais. 7 ans qu'il est sur le truc, il a fait des millions. Bah, je sais pas, bah, attends, je vais te dire combien il y a de gens sur son school. Mais c'est ça le truc, c'est que ce gars, il est pas. Après, il Il a est mis un pas budget d'ads de il a pas zinzin. les mêmes problématiques que nous et tu vois, il complexifie que maintenant son offre. Enfin, je pense qu'il avait quand même plusieurs offres avant, mais tu vois, enfin, c'est pour ça, je pense, que je me prends la tête sur des trucs inutiles. Ah oui. Juste, faut contenu Ça, c'est le Shiny Object. contenu Je pense que gratuit, c'est le offre à Shiny étiquette, tu Object. vois, et basta, tu vois. Mais je pense que là, c'est juste ton Shiny Object, hein. Tu dis juste, en fait, tu veux Ouais, faire plus d'argent clairement. rapidement et du Bah, coup, tu cherches. tu vois, le gars que je t'ai envoyé, bah les gars, je Mhm. pense que bah, du coup, vous avez pas la ref parce que je l'ai envoyé en privé tout à l'heure, mais en gros, j'ai envoyé à Flo un youtubeur, un gars qui vend de la format pour les agences et aux US, enfin sur le marché anglais, et c'est un gars qui a monté une agence à DM, même plus, enfin plusieurs dizaines de millions par an, et en gros, bah, je le trouve très pertinent. Et c'est lui qui dit dans ses vidéos, ouais, il faut plusieurs offres pour les clients qui n'ont pas le budget pour ton offre à étiquette, machin, machin. Et je l'avais mis un com sous sa chaîne, enfin sous sa vidéo. Il m'a répondu. Et puisque je lui ai dit, ouais, non, mais même si on est, ça fait pas longtemps, tu vois, qu'on a lancé son agence, est-ce que c'est pertinent? Il y a 30 000 personnes sur son school. Ah ouais, voilà. Donc voilà. Et du coup, le gars, il s'appelle Shan. Voilà, si vous voulez chercher, vous mettez. Alors, c'est quoi son. C'est Gen Flow, son agent, je crois. Mais en tout cas, du coup, il m'a dit bah ouais, même si t'es débutant, entre guillemets, même si ça fait pas longtemps que tu fais de la prestat de service, il faut que tu fasses plusieurs offres. Voilà. Et je me dis, bah, tu vois, si ça prend pas forcément trop de temps, je fais une petite format, je la vends 100 balles, tu vois, ça peut servir à des gens. Mais bon, Ça te permet de payer les ads. voilà le dilemme. Hmm. Voilà le dilemme de la semaine. Donc peut-être j'aurai des réponses au prochain podcast, mais voilà. Après, je trouve qu'on va vite, hein. Genre, je sais pas. En fait, je trouve que il y a un, il y a un engouement et il y a un momentum qui se crée avec le podcast qui fait que, genre, on est obligé d'agir, on est obligé de faire les choses. Pour qu'on ait toutes les semaines des choses, Ouais, des nouvelles choses à se dire. En tout cas, moi, c'est un peu la philosophie que j'ai et que je commence à avoir, là. ouais. Donc, ça me force à me bouger un peu les fesses et d'arrêter d'être dans cette traversée du désert, là, pendant 3 mois. Bon, même si on a rentré pas mal de clients, ce qui est Ouais, ça cool, oblige à mais, agir, quoi. Ça oblige à agir. hmm. Mais non, bah c'est. Ouais, ouais, c'est vrai que
C'est un c'est un bon moyen. En tout cas, on se dit en fait chaque semaine, bah voilà, tu sais que tu dois faire un rapport entre guillemets public sur ce que t'as fait. Et si bah tu peux mytho hein, si tu veux, mais je veux dire, au Bah, fond de en toi, ça vrai, t'oblige ça quand sert même à rien. à taffer, enfin, à faire ce que t'as dit quoi, à faire ce que t'as dit Hmm. au podcast d'avant. Et peut-être même que, tu vois, si on veut vraiment garder une suite entre les podcasts, je sais pas si c'est le mieux, tu vois, mais ce serait à la fin de chaque épisode vraiment me donner des objectifs précis de la semaine, qui sont réalisables, hein, bien sûr. Hmm. Et peut-être l'épisode d'après, direct, on, on regarde si on les a fait, ce que ça a donné. Et comme ça, c'est pas mal, tu vois. À voir si on fait ça. En vrai, Hmm. ça peut être bien, je pense. Oui, ça peut être bien, genre dire les objectifs que tu fais sur, Ouais. enfin, les objectifs que tu fais sur la semaine, etc. Enfin, on commence à voir à peu près les objectifs qu'on a sur l'année, là, enfin, sur la prochaine année, etc. On commence peut-être à poser un peu les briques et comprendre un peu ce qu'on veut. Mais, euh, mais tiens, en parlant d'objectifs, un truc qui est très drôle, c'est que j'ai vu une vidéo de moi de 2024 où je disais que je voulais avoir les 10K avant la fin de l'année, 2024. Mais, bah, on est en 2025, et je les ai toujours pas. Mais en vrai, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste un petit reminder comme ça qui me fait un peu rire. Mais... T'avais YouTube à enfin, tu faisais déjà du YouTube. Non, non, c'est juste que j'ai pris mon téléphone, genre j'étais en vacances et juste j'ai en facecam, je me suis posé comme ça et j'ai dit bon bah voilà, je vais faire ça en 2024 et euh, et voilà. Enfin, je le tiens un peu depuis 2023, sauf que bah, en fait, j'ai jamais rien mis en place et que là, c'est vraiment là où je commence à mettre des choses en place et que Mais c'est ça, mais tu sais qu'en un mois, tu peux avoir plus de résultats que si t'as fait 2 ans, les 2 ans auparavant que t'as eu. Ça, c'est quelque chose aussi. hmm, euh, je pense qu'on a du mal à le concevoir, tu vois. On se dit, oh putain, ça fait 2 ans que je m'intéresse au business en ligne. Si je garde le même rythme de croissance, putain, il va me falloir 20 ans pour. Tu vois. Mais au final, t'apprends des choses au fur et à mesure. Puis tu sais, t'as ce qu'on hmm. appelle les effets composés de la connaissance qui font que. C'est pour ça, les gars, changez pas d'idée de business tous les mois parce que vous coupez à chaque fois les effets cet effet-là en fait, hein, l'effet composé Ouais. de la connaissance. Chaque jour, tu te creuses le crâne pour apprendre des choses sur ton service, sur plein de trucs. Puis c'est ça qui, au bout d'un moment, fait effet, tu vois. Puis là, c'est pour ça que Flo a signé une boîte. Il a fait un gros contrat parce que ce qu'il n'aurait pas été capable il y a plusieurs mois. C'est parce que Hmm. bah voilà, il apprend au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, et voilà, et tu deviens la personne qui est éligible du coup à gagner autant. Enfin voilà. Donc toi, c'est quoi ton plan Bah, d'action pour le contenu organique? alors là, c'est du bourrinage. C'est vraiment du bourrinage. C'est deux ou trois posts par jour avec Rodrigue. Lui il poste, moi je poste. Je poste, lui il poste à 8 heures, moi je poste à midi. Et après, moi je republie le soir des posts de la veille. Ou alors je vais faire un deuxième post, je sais pas encore. Mais je pense que je vais faire un deuxième post le soir. Après, il faudra tenir la cadence, mais ce sera toujours sur 4 jours. Ou alors je fais un post par jour, je sais pas tellement. Mais ouais, en gros là on bourrine énormément. On a déjà des petits effets. On a plein de discussions et tout qui se lancent. Avec le setter ça marche bien. Justement il est content parce qu'il en avait un peu marre de bouffer de la base CRM pendant un mois. Là il peut enfin avoir de nouveaux cas. Donc ouais, le contenu en vrai, là enfin, je l'avais déjà réalisé parce que j'ai fait de la création de contenu, je fais de la création de contenu depuis 2021 presque. Et mais gros, c'est trop fort. Surtout qu'on se le dise, hein, et tu l'avais déjà dit, c'est que en vrai, tu postes un peu tout le temps, tu dis pas d'âneries et ça marche. Genre, c'est obligatoire que ça marche. Tu sais Tu que... postes tous les jours, Ouais, vas-y, tu vas-y. postes tous les jours, tu dis pas du chat GPT et c'est fini. C'est sûr qu'au moins, genre, tu décroches un ou deux clients, voire trois clients par mois. Mais tu sais mais tu À- sais que ça, c'est un truc Au grave moins, important, hein. au moins, au moins. Mais dis-toi, en fait, tu sais que moi, de mon côté, tu sais comment j'ai eu le déclic pour la création de contenu? Je me suis dit, mais gros, est-ce que j'ai déjà Mhm. acheté
une seule chose chez quelqu'un dont je ne consommais pas le contenu? Est-ce que j'ai déjà consommé quelque chose chez quelqu'un qui m'a contacté à froid? Et bon, après, je pense que quand j'achetais des trucs, c'était plus quand j'étais en mode consommateur, tu vois, pas en mode Mhm. professionnel, mais je veux dire, entre nous, genre, mec, maintenant on a besoin de voir le contenu de la personne pour avoir confiance en elle et tout, et acheter, tu vois. Ça, c'est la première chose, tu vois. Et c'est pour ça que toi, t'as ce déclic, je pense, parce que tu vois que ça crée des Mhm. opportunités. Et la deuxième chose que j'aimerais mettre sur la table, enfin, toi, t'es sur LinkedIn, tu postes beaucoup sur LinkedIn. C'est une question que je me pose. Est-ce qu'en fait, faudrait pas employer la même stratégie que sur Insta et TikTok sur LinkedIn, qui est ne pas arrêter avec le contenu de valeur et faire plus du contenu top of funnel, tu vois, dans ta niche. Et juste, tu donnes de la valeur sur YouTube, par contre. Tu fais YouTube, LinkedIn, tu vois. LinkedIn, tu fais du trafic, entre guillemets. Tu parles de Mhm. sujets de ta niche. Par exemple, tu peux parler des actualités, tu peux parler de plein de trucs, tu vois. Mais des trucs qui sont faciles à consommer, pas 10 astuces pour automatiser son agence. Entre guillemets, tu vois, bien sûr. Je caricature. Mais Moi, je suis friand de ça. Moi, sur Insta, quand j'étais très actif sur Insta, parce que maintenant j'ai désinstallé, mais, euh, mais quand j'étais sur Insta, quand j'avais vraiment des réels intéressants, genre même quand j'ai des réels de mode ou quoi, où c'est vraiment quelqu'un, une vidéo de 2 minutes 30 qui m'explique des choses, ou même des vidéos d'histoire, etc. Genre, ça m'intéresse et je regarde la vidéo, tu vois, et je la partage. ouais, puisque t'es peut-être en mode recherche de connaissances, mais je veux dire, un gars lambda, est-ce qu'il va s'intéresser à toi, sachant que tu fais un post que ton concurrent peut refaire exactement pareil, tu vois? Alors que si tu commences à faire du Oui, contenu un peu plus test, storytelling, tu dis des anecdotes sur toi, par exemple, tu vois, des anecdotes sur un, je sais pas, mais après, tu vois, tu je dis pense que des ça, trucs sur toi et tout, tu vois, c'est plus du peut-être mieux, hein. B2C que du B2B. Je sais pas. Franchement, mec, Parce que regarde, il y a énormément d'exemples en France, hormis Keo, parce que Keo c'est de l'OFM, mais, euh, mais regarde, Mathis Clouet, regarde, on prend toujours les mêmes exemples, hein. Mathis Clouet, c'est que du B2B. The Valère, il a fait du B2C, mais il fait du B2B. non, mais je dis pas faire du Euh, lifestyle, tu vois. Je dis pas faire du lifestyle, mais je dis, par exemple, Valère, ah. il est hyper clivant dans sa manière de parler, dans sa manière de dire les choses. Regarde, Arnaud Laboissière, tout gagne. Ouais, Tougan, il est hyper. Il a sa manière de parler, il a son style, tu vois. Enfin, en fait, en fait, je pense, le contenu B2B, faut quand même donner de la valeur. Faut pas non plus, tu vois, dire. Enfin, faire un truc à la MrBeast, tu vois, mais faut quand même. Faut avoir son style, enfin, tu vois, faut avoir sa DA, tu vois, qui te rend, qui te, voilà, Authentique, tu te clivant. fonds pas dans la masse, quoi. Je pense que c'est un peu Hmm. enfin, c'est un bon équilibre à avoir, voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une belle conclusion pour ça, mais voilà. Bah après, en soi, ouais. Moi après, je suis principalement là sur du B2B, sur du LinkedIn. Après, moi j'ai la chance d'avoir déjà un prénom qui est, parce que ça, il faut que l'on le dise, parce qu'il y a d'autres, il y a des clients qui m'ont déjà dit que quand ils avaient parlé de moi à d'autres clients, ils me connaissaient, mais parce que bah, enfin voilà, Florimond, c'est hyper, c'est pas commun, c'est hyper unique, c'est unique. Et mais en vrai, je sais pas. Ah, pour Mais ça, moi, tu sais que t'as raison, hein. Tu connais Michael, Attends, mais mec, je sais plus son blaze. il a fait un podcast avec Clovis. Je crois, ouais. Ouais, 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 ouais. Oui, 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 il Ouais, fait et 200 ben, 000, non, il fait 100 000 par mois. Et ouais, même plus, je crois. il est sur Insta. Voilà. Il est sur Insta. Ouais, et ses contenus, ils sont grave pertinents. Et il disait un truc. En fait, Mais il fait du B2C, lui. la différenciation, ça peut être bah, ton prénom, ça peut être ton ethnie, ça peut être, je sais pas, des trucs bidons, en fait, tu vois. Ta manière de Hmm. parler. Enfin, il a raison, en fait. Regarde-toi. Ton prénom, ça te différencie. Bah, moi, je pense aussi, mon prénom, ça me différencie. Enfin, tu vois. On Hmm. a des blazes chelous, mon gars. C'est du Mais bon justement, marketing. les gens se rappelleront de nous. Voilà. Mais T'as lu La Vache Pourpre, le livre? non, mais ça me dit quelque chose. C'est. Bah, il dit il faut se différencier ou je sais pas quoi. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai lu, je me souviens même Mais en plus. vrai, non, mais attends, quand on est petit,
quand on est petit, les gens ils nous disent faut pas être différent. Mais bien sûr qu'il faut être différent. Mais gros, être différent, enfin après on va pas partir dans un débat du développement personnel. Genre être différent, mais c'est Bah, génial, quand t'es petit, mec, génial. t'as envie de te fondre dans la masse, gros. Moi, je me souviens, Ah au oui. collège, même lycée, mec, moins les gens me remarquaient, mieux c'était, hein. Tu sais, t'as envie de te fondre dans la masse, machin. Pas te faire juger et tout. Ça Ah vient de bah là, moi je pense. j'ai pas eu j'ai pas eu ce plaisir-là. Moi, je me suis fait juger, mais c'est au calme. Mais en vrai, soyez différents, soyez clivants. De toute façon, c'est pas si compliqué d'être clivant vu que la moitié des gens c'est des imprimantes. Bon, c'est pas très compliqué. Mais en vrai, faut être clivant à souhait. Genre vraiment, faut. Après, clivant mais pas dérangeant. Enfin, clivant, dérangeant mais dérangeant dans le sens intelligent. Et je voulais revenir sur le fait que je disais que c'était intéressant. Le problème, c'est que, bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis, les gens, les gens, c'est des imprimantes. Les gens recopient tout ce qu'ils voient. Ils réfléchissent pas. Et moi, les contenus vraiment qui m'intéressent en ce moment, c'est vraiment des giga pavés. Mais après, évidemment, des giga pavés remplis de banalités, c'est pas intéressant. Et après, tu sélectionnes évidemment les créateurs que tu as envie de voir. Mais moi, en tout cas, la méthodologie euh, que je que je que j'essaie de suivre pour mes posts, c'est que je prends un sujet, je je le tape dans Google, dans Perplexity, dans Gemini, etc. Pour vraiment globaliser le sujet, pour vraiment trouver toutes les sources, toutes les infos sur un sujet. Moi, en l'occurrence, c'est la structuration. Donc, j'essaie de me faire une grosse base de connaissances dessus. Et après, je regarde tout ce que je vois sur la structuration du sujet, en l'occurrence sur LinkedIn. Et après, j'ajoute des choses parce que souvent, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Mais sur LinkedIn, les gens, ils disent, fais ça, fais ceci, fais cela, mais ils ne disent pas comment faire. Genre, ils C'est disent, fais des normal, posts. tu vends pas le comment, tu vends le quoi. Enfin, tu vends le Oui, comment et tu dis le quoi. Bon, après, ouais. oui, tu vois, mais, Apprendre avec des pincettes, on va enfin, dire. ce que je veux dire par là, c'est que ils disent que des banalités, et en fait, toi, tu te dis pas, ok, ce mec peut m'aider, tu vois. Ouais, je sais pas trop. Ouais, oui, oui, non, mais oui. Non, après, je pense qu'il y en a, ils ont peur de vouloir trop donner de valeur, tu sais, et puis après, personne n'est intéressé. Mais ça, je crois que c'est, tu sais, Hormoz, il dit que faut, faut tout donner, en fait, hein, la théorie, et puis tu vends l'implémentation. Ça, c'est un truc. Il disait ça C'est depuis des ça, hein. années, mais je pense qu'il a raison, tu vois. Enfin, Moi, c'est ce que je vends. C'est qu'en vrai, je vous donne toute la connaissance que vous voulez, si vous voulez. Mais bah, la strat, il y a que moi et il y a en que fait, le nous truc, deux c'est que qui tu l'ont, quoi. adaptes au client, tu vois. Et ça, je m'étais déjà fait une réflexion là-dessus. C'est est-ce que donner toute la valeur, après, les gens vont avoir envie de travailler avec toi? Bah oui. Parce que de toute façon, Mais ils ils voient que veulent que t'es. ce soit adapté pour toi et ils veulent que tu le fasses pour eux, tu vois. Et au final, bah Mm. voilà. Donc ouais, Et surtout qu'ils voient que t'es compétent, en fait. Enfin, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu- puis, s'ils voient, et puis un autre truc, c'est si tu donnes de la valeur que les gens n'ont vu nulle part ailleurs, ça aussi, c'est un moyen de se différencier. après, c'est un peu plus compliqué sur certaines niches. Par exemple, la création de contenu LinkedIn, etc. Ouais, j'avoue, La j'avoue, j'ai création de contenu, je cramé. pense que c'est horrible. Tu peux pas. Mais par exemple, sur des petits sujets de niche, par exemple, je sais pas moi, je prends un truc, les éducations canines, euh, je sais pas moi, Non, mais dans la structure, gros, t'as oui, 10 000 la trucs qui ont pas été structure. dit, Ah tu oui, vois. non. Bah, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas été dit, mais c'est juste que je pense que les gens ne comprennent pas que genre il faut arrêter de surcomplexifier les choses et que justement, moi je pourrais dire en mode oui, ok, de 0 à 10 cas, tu dois avoir un process clair, tu dois tout avoir clair. En vrai, non, non, on s'en fout, genre, t'as pas besoin. Tu dois avoir un CRM, tu prends Airtable ou Google Sheet à la rigueur. Bon, je recommande pas trop, mais prends Airtable plutôt. Tu prends vite fait un truc Slack ou WhatsApp pour vite fait communiquer avec tes clients. Et et comme ça, sur ton Airtable, tu as ton CRM, tu as ton calendrier de contenu et en même temps, tu as ton calendrier de relance. Après, évidemment, si t'as besoin de connaître un peu le logiciel et comment ça fonctionne, bon, bah, tu vas voir sur YouTube.
tu regardes, tu te prends deux, trois tutos sur comment faire un calendrier de contenu, comment faire ça, ça, ça. Et après, et moi, t'as une infra très correcte pour ta boîte. En même temps, toi, t'as toutes les infos sur tous les clients, sur tout ton CRM, etc. Après, je suis d'accord, c'est chiant à remplir. Mais tu te fais cette petite infra très rapide. Tu prends pas mal de clients, tu délivres, et de toute façon, tu auras après à délivrer. Et après, tes 10 cas, tu restructures et tu fais appel à des agences comme la mienne. Parce que nous, on a la connaissance, on sait comment mettre une infra en place en fonction de l'agence. On sait comment le faire scaler. Ok, l'acquisition après c'est ton grade, mais si tu veux qu'on t'aide dessus, on pourra t'aider dessus. Et voilà, parce que, enfin, faut arrêter de surcomplexifier les choses aussi, Ouais, quoi. c'est pas les mêmes besoins, quoi. De 0 à 10, Mm. franchement, faut, comme tu dis, faut arrêter, quoi. Je veux dire, au début, t'as 3 4 5 clients à gérer. Un peu plus, Bah tu vois. regarde, vous, Tu fais à enfin l'arrache, hein. toi et les nombreux clients que j'ai eu au début, en septembre, euh, ok, certes, j'ai un produit qui est différenciant de fou, parce qu'il n'y a personne dessus, enfin, il n'y en a pas très peu, mais Ouais, bah, non, je vous ai non. pris sur une petite offre. Structure d'agence, gros, j'en ai de plus en plus qui me contactent, hein. Oui, Mais encore une fois, mais je veux dire, il y a tellement de moyens de se différencier. Enfin, déjà, il y a ta personne, ensuite, ta manière de communiquer l'info. En fait, il n'y a pas que la valeur qui va te permettre de te différencier. Il y a tellement d'autres trucs, en fait. Il y a tellement d'autres trucs. hmm. Bah, c'est pour ça, je pense que c'est quand même important, tu vois, Mais la valeur pour moi de c'est mettre genre en place du storytelling et tout. Même du storytelling, ça peut être ah, on a implémenté ça chez nos clients, on a eu tel résultat, machin. ah mais ça pour moi c'est de la valeur, tu vois en l'occurrence. Ouais, mais c'est de la valeur qui vient de toi. Ça veut dire personne peut te la voler, tu vois. Si tu dis une anecdote sur un Mhm. client, pourquoi ça a marché, machin. Enfin, tu vois. Enfin bref. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un peu pour le contenu. Ouais, je voulais juste vous parler d'un truc. Là, je viens de me faire prospecter aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, par quelqu'un. Pour, je dirais, je sais même pas si je peux. C'est pour du coaching sur YouTube, en fait. Et c'est juste pour vous dire l'approche vraiment banger. Si vous voulez la réutiliser si vous avez une agence. Ouais, ça On va bug! encore parler de setting. Attends, mais On va ça encore parler de bug! setting. Non? Non, bah tu bugs un peu, mais en vrai, moi je Oh, c'est bouge pas donc. relou, c'est relou, c'est relou. Mais du coup, son approche, c'était banger. C'était banger. Mais on parle que de setting, de toute façon, dans ce podcast. C'est une dinguerie. Mais vraiment, en fait, il est arrivé, il m'a envoyé un message. Alors, je sais pas si c'était du mensonge ou pas. Mais en gros, il m'a envoyé un screen d'un folder Google Drive où Mhm. il y avait écrit script YouTube et Minia YouTube. Et en fait, le gars m'a dit, je t'ai fait ton prochain script, je t'ai fait ta prochaine Minia, je t'ai fait ton prochain titre pour ta prochaine vidéo YouTube. C'est totalement gratuit, tu l'utilises. Si ça fonctionne bien, why not bosser ensemble après. Et du coup, je lui dis, bah vas-y, go. Go, 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 la prochaine vidéo, vas-y, je suis ce que tu m'as dit, et si on a des résultats, Et il te l'a envoyé? ouais. Alors, Voilà, bon, j'ai voilà. ouvert le doc. En vrai, les titres et tout, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, voilà, c'est fait, je pense, avec un agent IA ou je sais pas quoi, mais c'est bien en vrai. Je trouve que c'est une bonne approche. C'est une bonne approche. Après, Tu fais évidemment. avant même que la personne t'ait donné genre un go ou un je sais pas quoi. Tu lui donnes. Ça demande du temps et tout. Je sais pas si c'est worth sur le long terme, tu vois, mais En vrai, je pense que le ROI est intéressant. en Parce vrai, que j'ai c'est vu pas un mal, post hein. Ça justement là-dessus. change, quoi. Tu vois, ça change et Mm. voilà. Bref, c'était l'aparté. Non, mais en vrai, bah, tiens, en parlant de ça, j'ai vu un post ce matin sur quelqu'un justement qui faisait ça. Je sais plus qui c'était, mais mec en setting, il me semble, encore une fois. Et, euh, et genre le gars, il disait, lui, il avait fait genre, il a envoyé 100 vidéos personnalisées à quelqu'un, à des gens, et ça a bien mieux marché que tout ce qu'il avait fait précédemment en envoyant 4 milliards de messages de call de call DM, etc. Et ça a 15 fois mieux marché. Et sur les 100, il y en a eu 25 il a eu
25 ou 30 calls, je sais plus, et il en Ouais, a non, ça close. fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Mais je sais pas, toi, tu fonctionnes avec des looms parce que Non, j'ai moi eu je des fonctionne retours, hein. J'ai eu plus. des retours perso de mon côté, hein. Et, et les gars, à chaque fois, ils disent, ouais, franchement, ton approche, ça fait plaisir, c'est personnalisé et tout, ça change des autres, tu vois. Mais je sais pas, toi, si t'as eu ce retour aussi dans un. Parce que toi, ta cible, elle est quand Bah, même vachement. Enfin, les agences, je veux dire, moi le on est problème c'est que là-dedans je peux toute pas la journée, voir. tu vois. Moi je peux pas voir en fait les structures. Le problème c'est que moi les structurations, etc., je peux pas voir. Je suis obligé de demander aux gens. Et que, tu vois, à part leur envoyer des vidéos de structures que j'ai fait pour d'autres clients, ou en disant, ouais, pour Pierre, je lui ai fait ça, 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 ça. Tiens, je t'explique comment tu dois structurer ton agence en 2026. Des choses comme ça. Tu vois, moi, je connais pas réellement les agences, la manière dont ils fonctionnent, la manière dont ils onboard, Non, mais chaque etc. agence est À la rigueur, différente. Mais je disais, toi, en termes de setting, je sais pas si tu fais du loom. Je crois pas, du coup, vu que t'es un setter, mais je crois que non, tu personnalises juste le message, quoi. j'en ai fait, et à voir en soi. À voir. Après, là, le setter, je pense que là, je lui ai envoyé toute la data que j'avais, que je peux trouver sur le setting. Donc, je vais vraiment envoyer une data énorme dessus. Limite, c'est presque ingérable, tout ce que je lui ai balancé. Mais Bon, tu on verras, hein. verra, hein. Tu verras, tu verras. Mais en vrai, les looms, ça peut être intéressant. Loom, mec, essaye, hein. Mais, Essaye, hein. mais C'est de toute banger. façon, c'est ce que j'avais fait avec toi. C'est que, en gros, ce que je fais, c'est que vidéo, enfin, premier message, s'il me répond pas, bon bah il répond pas. Après, j'envoie un loom. S'il répond pas au loom, renvoie un message. S'il répond au message et qu'il commence à me parler de sa vie, et après on voit ce qu'on peut faire. Et que je pense que c'est ce que je vais faire, c'est que à chaque interrogation et à chaque problème qu'un client a, loom. Genre je vais faire une banque de loom, où genre je vais avoir décortiqué une agence de A à Z. Enfin, comment Fais une des vidéos agence doit YouTube à fonctionner la de A à Z. place. Tu les postes, Bah, ça te j'ai fait fait des soit vues. Loom, Tu les postes, ça te fait des soit vues. Loom. Ouais, peut-être que. Ouais, vas-y, C'est fais Mathis ça. qui dit ça, hein. C'est pas moi, hein. Vas-y. Bah, ouais, bah voilà. L'un des objectifs de la semaine, poster mon premier value asset. Ouais, vas-y. En vrai, franchement, c'est atteignable. Bah, il y a le podcast, il y a LinkedIn, il y a le value asset Mais te prends pas bientôt. la tête sur le value asset. Ah, Non, je vais mais faire un c'est plus truc de dur que 7 minutes, prévu, genre. hein. Ah oui, non, mais non, C'est pas facile, hein. non, bah, j'ai déjà le sujet, j'ai déjà le sujet. Je sais ce que je vais faire. Je vous le tease. La manière dont vous devez onboarder en fonction des stratégies d'acquisition de chaque client, en fonction d'ads, contenu, inbound setting. Je verrai. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Mm. J'ai de la data dessus, donc ouais, on va faire un truc pas mal dessus. Mais si tu veux un peu juste, on peut finir avec ça, mais si tu as un peu de data sur les value assets, euh, ne cherche pas à trop en dire, hein, dans un value asset. Ça, c'est aussi l'erreur que perso je faisais au début, c'est vouloir Je trop vais en en faire mettre 27. dedans et se perdre littéralement. La deuxième chose, c'est de vouloir faire un script à tout prix. Ça, c'est pareil, faut que ce soit naturel. Je veux dire, les gens, ce format-là, tu vois. Ils cherchent pas, ils cherchent pas, ils cherchent pas un robot. Ouais, te prends pas la tête, quoi. Te prends pas la tête, mais aussi évite les tics de langage. Alors ça, c'est dur, c'est très très dur, surtout quand tu es un peu en impro, tu vois. C'est éviter les mots qui se répètent, c'est horrible en fait. Les mots parasites, les e, les Ouais, barres, ouais, les les e, du les donc, coup. donc. Putain, j'ai regardé l'autre Hmm. fois ma vidéo, mec. Tu vois, tu te dis, mais comment la personne peut regarder, tu vois. Mais c'est pas grave, les 50 premières vidéos, elles sont nulles. C'est pour ça, Mais justement, faut en je poster une pense que chier, hein. ce podcast-là, c'est un bon exercice pour nous deux par rapport à justement éliminer tous ces mots parasites, poser notre voix, poser notre réflexion pour qu'on puisse avoir bah, pour que ce soit fluide, Mais tout moi, je pense qu'on a simplement. un autre problème, mec, hein. Ouais, bon, en vrai, on a déjà réglé quelques problèmes qu'on avait. Déjà, on se coupait la parole constamment. C'était un peu Ouais. le. Déjà, tu parles plus trop. Tu parles plus trop, toi. Je ferme ma Avant, tu bouche. parlais Je ferme ma beaucoup. bouche. Parce qu'en Ouais. fait, j'ai regardé le premier podcast. Je me suis dit, mais putain, mais il est un blairable, ce connard. Et puis, et puis, et la deuxième chose, c'est aussi.
genre, on parle d'un truc, et boum, on passe du coq à l'âne. Parce que, bah, pareil, on veut parler de plein de trucs. Mm. Et ça, c'est pareil, c'est des trucs qu'il faut qu'on s'améliore. Mais tranquille, les gars, soyez indulgents. Mm. Bah, ou faites un podcast et Ouais, essayez. essayez là, au lieu de vous foutre Voilà. de notre gueule là. Une- Allez-y, allez-y. Passez pour des cons là devant. Non, mais. Non, en vrai, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice. Ça, voilà. Et puis, En vrai, ça nous apporte que du bon en fait. ouais, et puis Vraiment, il y capter a l'attention, c'est une bête de compétence dans notre, mm, génération. société. Voilà. Mais surtout que, en soi, le podcast, là qu'on fait, hormis l'investissement, le léger investissement fiduciaire qu'on fait, mais autrement, notre éloquence s'améliore. J'ai encore dit un E. Notre éloquence s'améliore. On crée du contenu, on donne de la valeur pour les personnes, pour les agences. On gagne de l'autorité et on gagne des abonnés. Enfin, que du plus, que du plus. Ouais, bah, c'est juste que ça prend du temps, mais encore une fois, c'est quoi? C'est une heure et demie par semaine, ça va quoi. Oui, mais Ça va, encore, ça on va. s'occupe pas du montage. Heureusement. Ouais, ça c'est vrai que ça soulage quoi. Mais bon, du coup, quels sont tes objectifs pour la semaine? Dis-moi tout. À part le value asset. Bah, déjà, c'est finir la structure d'acquisition de l'agence, enfin du cabinet. Après, ce serait continuer les postes, décrocher 2 ou 3 rendez-vous, ce serait pas mal. 2 ou 3 rendez-vous, ce serait pas mal. Avec la création de contenu. Continuer. Et je sais pas si je fais 2 posts ou un post par jour. Je sais pas. Je sais que ma concurrence, il y en a qui font un post par jour. Mais bon, un peu. Enfin, la concurrence. Ceux qui sont dans ma niche. Et principalement, nouveau value asset, continuer la création de contenu, délivrer mon client, relancer tous les autres clients tous les éventuels prospects justement qui voulaient faire des choses mais que c'était pas au bon moment, euh, notamment en octobre, en novembre, en octobre. Et ah oui, tiens, je digresse rapidement, mais je vais faire un post demain justement dessus. Tu pourras confirmer ou non en fonction de toi si tu as déjà eu des retours ou quoi dessus. Mais pour moi, un client n'est pas perdu. Je m'explique. En gros, une personne, si vous n'arrivez pas à la closer, c'est soit deux choses. Soit elle n'a pas d'argent, soit c'est pas le bon moment. Et de ce que j'entends par pas le bon moment, c'est que votre offre ne correspond pas au client. Donc ça veut dire que vous avez mal qualifié. Et donc si vous n'arrivez pas à ces deux choses, si vous ne closez pas, c'est uniquement grâce à ces deux choses-là, à cause de ces deux choses-là. Et ça, c'est juste une question de temps et c'est des relances. Voilà, tout ce que je voulais dire. Parce que il faut arrêter de complexifier en mode si vous closez pas, c'est parce que A, X plus Z. Non. Vous avez pas Non, parce mais que le c'est mec soit n'a pas d'argent, ou soit votre offre correspond pas à la personne parce que vous avez un problème de qualification. C'est tout. mais c'est pour ça qu'il Niet. faut poster du contenu. Perso, j'ai des gens Exact. qui m'ont contacté il y a 3 mois, qui là me recontactent, et qui sont quasiment prêtes à qu'on bosse ensemble. Parce que je leur ai donné de la Mm. value gratuite il y a 3 mois. Et maintenant, elles ont vu un peu mes contenus de con, de podcast, là, postés 3 fois par jour. Et voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut poser du contenu, en fait. Parce que des gens qui vous voient, les gens qui vous voient au début, que dès que vous commencez à poster, bah, voilà, elles évoluent aussi. Et puis, à un moment, bah, voilà, si c'est pas 3 mois, c'est 6 mois. Si c'est pas 6 mois, c'est un an. Et elles travaillent avec Mm. vous. Et puis voilà. Donc, c'est ça la force du contenu. C'est que souvent, on poste et il faut attendre 3 mois pour voir des résultats. Parce que les gens qui nous voient, bah, souvent, ils évoluent en même temps et tout ça. Enfin, bref. Voilà Et quoi. toi, tes objectifs du coup? Euh, Bah, closer le client de demain. Alors, je pense qu'ils sont Mm. plusieurs, hein, parce que gérer 3 shops, bon, ça se fait peut-être hein, tout seul. Mais il m'a dit oui en anglais, WE, donc à mon avis, c'est nous, donc ils sont plusieurs, hein. Donc, bon, bah, si je me retrouve devant trois gars, on va voir ce qu'on peut faire, hein. Non, en vrai, ça va être hyper intéressant parce que ça a l'air d'être des gros clients, donc. Tu vas bien finir l'année si ça marche. Bah écoute, ouais, ce serait bien, ce serait bien, ce serait bien. Ensuite, prochains objectifs.
Ah oui, haha, j'ai commencé aujourd'hui, mais Oh, j'aimerais bien vraiment faire des bons reporting pour les clients, puisque là, c'était pas au niveau. Et si vraiment, enfin, reporting dans le sens. les reporting hebdomadaires, les reporting mensuels, ça, j'étais pas assez à cheval là-dessus et c'est quelque chose que j'ai trop négligé. Et malheureusement, faut mettre vraiment le paquet là-dessus. Et parce que, petit aparté, hein, mais pour vous différencier des autres agences, les gars, c'est pas que dans l'acquisition, Il y a hein. beaucoup de C'est choses. dans le service Il y a aussi. beaucoup de choses à faire. Et dans le service, faut pas être une simple commodité. Dans vos reporting, faut toujours être proactif, proposer de nouvelles idées, etc., etc. Enfin, bref, je ferme la Mm. parenthèse. Et du coup, bah, avoir des meilleurs reporting, machin, machin. Et vraiment créer une habitude chez les clients. Donc ça veut dire le vendredi, ils vont recevoir leur rapport hebdo. Une fois par mois, ils vont avoir leur rapport complet mensuel et sur les prochaines étapes à venir. Comme ça, le Fais-le but tous c'est que les voilà, ils jours. y passent pas plus de 15 minutes sur leur partie d'email et tout par semaine. En 15 minutes c'est plié, ils ont le rapport, machin. On peut se faire un call s'ils veulent, mais le but c'est que limite, on fonctionne sans call, tu vois. Bien que j'aime appeler Mm. mes clients, mais c'est une perte de temps pour nous deux, donc voilà. Et donc voilà, structurer Et un petit peu. pour les grosses shops, pour les gros shops, fais tous les jours. Tous les jours, tu t'envoies ce qu'ils ont fait le jour précédent. Pour le coup, non, je pense que ça sert à rien tous les jours. Au vu de nos strats. En vrai, À moins que c'est un les gros shop qui shops, fasse oui. 1 million, tu vois, mais. Enfin, nous, il faut quand Ah même oui. 2-3 jours, limite, tu sais, pour voir les A/B tests, tu sais, les effets et tout. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ça, la communication journalière, c'est important, ouais, en effet, ouais. Mhm, mhm. Peut-être, genre, juste sur quand on finit des tâches ou quoi. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais. Mais. Bah tout en fait. Rapport journalier, puis même, enfin, ça demande beaucoup de taf, tu vois, quand même, à faire un rapport. En vrai non. Bah bah. J'ai pas envie de faire un rapport automatisé, c'est ça le truc. C'est parce que j'ai pas envie de seulement envoyer des chiffres. Puisque c'est pratique pour toi à l'agence, mais pour le client, ça va pas, tu vois. Il faut en plus commenter, dire les possibles améliorations, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour Ok. améliorer ça et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc Hmm. voilà, je pense qu'un rapport hebdo, ça suffit. Par contre, il faut que le rapport soit de qualité, tu vois. Il soit de qualité et voilà. Donc ça, c'est un peu les trucs que je veux faire cette semaine. Et pour finir, prochains objectifs. Mais je le dis chaque podcast, mais c'est améliorer mes contenus. Mais je le fais pas. Donc au bout d'un moment, il va falloir que voilà, hein, je m'y tienne, hein. Mais c'est faire des meilleurs contenus, Il quoi. pose 15 fois par jour. Il pose 15 fois par jour le même notre gueule. Ouais, alors bon, le podcast, j'arrête, hein, j'arrête de poster tout le temps le podcast. Mais voilà, Dis. Partage-nous ce que l'un de tes proches t'a dit sur le podcast, sur le. ouais, j'ai un proche à moi qui m'a dit tes contenus, ça donne pas envie de les regarder. Oh, bon, en même temps, en vrai, en Après, c'est vrai, pas la niche. Après, c'est pas la niche. Après, c'est pas la c'est pas la niche. cible. Mais c'est Mais c'est vrai, en facile. fait, la personne en question a raison, parce qu'au final, et puis là, tu vois, on a fait la même erreur, on a flouté notre fond. Et elle m'a dit, bah, le fond flouté comme ça, ça fait dégueulasse, quoi. Et du coup, ça donne envie de scroller. Elle m'a dit, ça donne envie de scroller. Bon, bah, vas-y, scroll, hein. Mais bon, elle a raison, elle a raison. Donc bon, on On va fera mieux au capturer podcast ça 4. et ouais, améliorer les contenus, c'est vraiment ma problématique, tu vois, puisque on a beau dire ce qu'on veut, mais capter l'attention, c'est la clé. Donc voilà. Donc Voilà, bah voilà. voilà, c'est tout ce que c'est tout bon pour les Moi, objectifs. j'avais rien à rajouter, hein. Je pense que j'en ai tout vu sur la carte. Ouais, On a tout mangé. vas-y, parfait, parfait. Bah écoutez, on vous dit à la semaine pro. On vous Mhm. dira si on a mis en place tout ce qu'on a dit et voilà. Si t'as un petit mot pour la fin, Flo, fais-toi plaisir. Bah, passez une bonne fin de semaine et puis détruisez tout dans votre agence. On se retrouve la semaine Structuré, prochaine, hein. structuré. Structuré. Si vous faites moins de 10K, moins de 5 clients, pardon, structurez pas. Prenez un Google, un Airtable, vous foutez tout dessus. Je le rappelle, calendrier de contenu, juste un CRM où vous mettez les relances, c'est tout. Magnifique, C'est tout. magnifique. Et On s'en fout, toi? au début c'est dégueulasse, mais voilà. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Bisous les gars. Ciao, ciao. La bise.